d'être ensemble avec vous ce matin parce Mhm. que je sais que Dieu nous a renouvelé sa bonté. Chaque matin, il nous renouvelle sa bonté. De temps en temps, je me mets à penser sur l'amour de Dieu tout en isolant mes pensées de toutes les difficultés, tous les problèmes que nous rencontrons. Parce que des fois, quand nous rencontrons des problèmes, quand il y a des difficultés, ça obstrue un peu notre vision de Dieu. On ne sait Excuse-moi, pas voir. Berger. Excuse-moi, Berger, excuse-moi, hein. Comme je devais faire Oui. plusieurs choses en même temps, j'ai oublié d'activer l'enregistrement. Tu peux recommencer, j'enregistre maintenant. Désolée, vraiment. Ah, ok, c'est bon alors. Attends, je Bon, je disais, je commence. suis dans la joie. Attends, je commence. Enregistrer. Ouf, qu'est-ce qui arrive? C'est bon, C'est bon? c'est bon. Ok. Apparemment, chez moi aussi, ça. Ah non, ah oui, c'est toi qui enregistres. Alors, je disais, comment dire, donc, je suis dans la joie de vous retrouver ce matin parce que je sais que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté pour nous. Et des fois, la bonté de Dieu est un peu occultée par les problèmes que nous rencontrons dans la vie, les difficultés. Et ça a tendance à ne pas nous faire voir l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a manifesté pour nous en envoyant Jésus-Christ mourir à la croix à notre place pour nous sauver, pour nous accorder la rédemption, l'amour que Dieu dispose encore. Donc, en fait, l'abondance de l'amour que dispose Dieu pour nous au jour les jours. Donc, les difficultés ont tendance à essayer un peu de cacher cela. Mais de temps en temps, je me mets à penser sur l'amour de Dieu en isolant toutes les pensées qui conduisent, en fait, qui me rappellent les difficultés, les problèmes, les défis à relever. Et quand je pense à ça, je dis Dieu est fantastique. Dieu, comment dire, je ne vois pas qu'est-ce qui peut vraiment me séparer de lui. Il nous a aimés avant même que nous puissions les connaître. Quand on a pris conscience que Dieu existe, il nous aimait déjà. Et j'aime ce que la Bible dit. Il nous a aimés pendant qu'on était encore ses ennemis. Il nous a aimés pendant qu'on était encore de pécheurs et ses ennemis. Et j'essaie de temps en temps de méditer sur cela. Je me dis, mais c'est terrible. Je prends l'exemple de mes enfants que j'aime beaucoup, que j'adore presque. Et j'irai jusqu'à sacrifier l'un de mes enfants pour sauver mon ennemi. Et ça, c'est pratiquement impossible, même en devenant chrétien. Né de nouveau comme je suis là, en tout cas, je ne pense pas que j'aurai le courage d'envisager ce genre d'acte. Mais Dieu est allé jusqu'à livrer son Fils unique pour sauver ses ennemis. En tout cas, cette pensée en fait, me procure une joie, je ne sais pas comment expliquer. En face des problèmes, en face des difficultés, quand je mets à penser à ça, au début, peut-être l'intensité des problèmes peut sembler ne pas me permettre de voir la beauté de cette phrase que Dieu a utilisée. Mais au fur et à mesure que je me mets à méditer sur cela, une joie, la paix revient, la joie m'a envahi parce que je ne peux pas concevoir soit sacrifier son fils pour ses ennemis. Mais quel autre genre d'amour voulons-nous avoir? Que quel genre, je ne sais pas comment expliquer ça. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Voir quelqu'un sacrifier la vie de ses enfants, bien de son enfant, son unique enfant pour sauver ses ennemis. Ça, c'est fantastique. Et l'apôtre Paul dira plus tard, dans Romains 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que, au fait, il a démontré que Dieu nous a aimés, au chapitre 5 d'ailleurs, que Dieu nous a aimés pendant qu'on était ses ennemis, alors qu'il était en droit de nous détruire, de nous écraser, de nous supprimer, de nous jeter en enfer. Mais il préfère nous sauver. Et plus tard, il dira, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il a déjà été pour nous quand on était ses ennemis. Et maintenant, nous sommes ses enfants, nous appartenons à sa famille. Alors, qu'est-ce qu'il manquera de nous donner? Est-ce parce que, comment dire, l'exaucement, en fait, la manifestation de l'exaucement, ma prière traîne, que je dois commencer à penser que Dieu ne m'aime pas? Ça nous arrive de temps en temps en tant qu'humain. Ça m'arrivait aussi jusqu'à ce que je puisse intégrer à moi les paroles qui contredisent ce genre de pensées. Des fois même, je me fâche quand je me retrouve en train d'être affecté, soit je vois le diable injecter des pensées dans ma tête comme quoi Dieu ne m'aime pas. Je me réveille, en fait. C'est comme si, en fait, comment dire, je me ressaisis et je me fâche contre ce genre de pensées.
Parce que je me dis, une telle pensée n'a pas droit de circuler ma tête, n'a pas droit de pénétrer ma tête, parce que je ne le veuille ou pas, la vérité est que Dieu m'a aimé pendant que j'étais encore son ennemi. Et Dieu est pour moi. Il est pour moi non pas parce que j'ai produit des œuvres qui pouvaient me qualifier afin que Dieu m'accepte, mais parce que lui-même a produit les œuvres qu'il demandait pour pouvoir me qualifier et m'accepter. Et je suis accepté en Jésus-Christ auprès de Dieu à cause de l'œuvre de la croix. Et Dieu n'est pas prêt d'abandonner cet amour. Dieu n'est pas prêt de lâcher prise. Il nous a déjà pris à travers cet amour et il va continuer à nous maintenir dans cet amour. Et les serviteurs de Dieu n'ont pas aussi aidé. En tout cas, la chrétienté, surtout chez nous, les francophones, on n'a pas vraiment aidé les gens à contempler la beauté de l'amour de Dieu. On nous a plus amené dans des histoires de condamnation, des histoires de faiblesse. Et on a tellement été, au fait, bourré de ce genre de pensées, moi j'appelle les pensées négatives, qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la beauté de l'évangile, de ce que Christ a accompli pour nous, de ce que nous sommes devenus, des fois ça entre dans nos esprits, mais des fois ça ne se stabilise, au fait, ça ne se fixe pas dans nos esprits. Nous retombons plus tard, après quelques temps, aux mêmes pensées qu'on nous a habitués à avoir, comme quoi Dieu sera en colère contre nous, Dieu n'est pas d'accord avec nous, Dieu est prêt à nous punir. Et ça revient de temps en temps. Il suffit seulement qu'on rencontre une difficulté pour que ce genre de pensées puissent revenir. Est-ce que Dieu exauce ma prière? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu marche avec moi? Ça revient. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement bourré de ce genre de pensées. Et ces pensées ont pénétré nos esprits et on a beaucoup de difficultés à nous accrocher à la beauté de l'évangile. Et voilà pourquoi Dieu insiste sur la méditation. Il faut que nous méditions la parole suffisamment pour, au fait, effacer ce qui a été inséré dans nos esprits au fil des années. Le monde est tellement négatif. Les problèmes qu'il y a chaque jour à l'information, dans notre environnement, les nouvelles, ça crée en nous un paradigme qui est plus connecté au négatif, qui répond plus au fait, qui accepte plus les négatifs que les positifs. Oh, il n'y a pas plus positif que la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole la plus positive pour vous exercer. Une fois, mon frère m'a dit, bienvenue, tu ne penses pas que là, tu es en train de partager la pensée positive propagée par les nouvel âge? Je dis non. Le nouvel âge a volé la pensée positive dans la Bible. Parce que dans la Bible, ce n'est qu'une suite. Parce qu'il faut faire la part des choses dans ce qui est écrit dans la Bible. Il y a la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Mais dans la même Bible, il y a aussi la parole des hommes. Quand Jésus-Christ dit, par exemple, Moïse vous a dit et moi je vous dis. Moïse vous a dit. Il fait la part des choses entre ce que Moïse a dit et ce que lui dit. Et il le fait dans le but d'enlever de nos têtes ce que Moïse a dit pour n'accepter que ce que lui a dit. Parce que Moïse était un être humain à qui on a confié la charge de légiférer. Et en fait, il s'est servi deux fois du code d'Hammurabi parce que c'était un code qui était en vigueur à leur époque pour essayer de légiférer. Et tout ce qu'il a dit n'était pas forcément des paroles venant de l'Éternel. Mais quand Christ vient, il savait détecter ce que Moïse a dit et ce que Dieu a dit. Moïse avait l'habitude, en fait, il a instauré en Israël la punition contre les lépreux. Toute personne qui tombe malade. Et dès qu'un sacrificateur vient constater que la personne a attrapé la lèpre, le sacrificateur prononce un jugement contre la personne. On l'a bannie de la société. Désormais, elle va habiter en dehors de la ville. Elle ne peut pas s'approcher à moins de 2 mètres des gens sains, des gens en bonne santé, sains de corps plutôt. Il y avait beaucoup de choses qui entouraient les lépreux et ils deviennent des mendiants. Même si il avait une bonne position dans la société, même si c'était un notable dans la ville, même si c'était un premier ministre, dès qu'on t'attrape, même si c'était un roi, on l'attrape avec la lèpre, les sacrificateurs qui est le serviteur de Dieu, qui représente Dieu, c'est celui-là qui viendra condamner la personne et la bannir de la société. Mais Christ n'était pas d'accord avec ça parce qu'il savait que ça, c'était pas la pensée de Dieu. Quand il est venu, il a fait juste le contraire.
Il y avait même un lépreux juif, bien sûr, qui connaissait la loi et qui a été condamné par un serviteur de Dieu. Voyant Jésus guérir les malades, il a hésité. Il s'est approché de Jésus, mais il a hésité. Il se disait, est-ce qu'il voudra seulement me guérir? Parce que j'imagine que dans sa tête, il se disait, mais c'est un serviteur de Dieu qui m'a condamné, c'est un serviteur de Dieu qui m'a banni de la société. Mais celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Est-ce qu'il va m'accepter? Est-ce qu'il ne va pas me repousser comme l'autre là? Est-ce qu'il ne va pas respecter la loi de Moïse? Alors, il a quand même osé tenter sa chance, s'approchant du Seigneur en lui disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et que dit la Bible? Jésus ému de compassion. Il y avait des sacrificateurs qui étaient là, des scribes, les dépositaires de la loi. Et le Seigneur, étant ému de compassion, s'approcha du lépreux, brisant, en fait, violant la loi de Moïse qui interdisait, c'est qu'on soit proche d'un lépreux à moins de 2 mètres. Il va même jusqu'à toucher les lépreux en présence de tout ça en lui disant, je le veux, sois pur. Et à l'instant même, le lépreux a été purifié, la lèpre a disparu. Et comme toujours, les sacrificateurs n'étaient pas d'accord avec ça. Tu as violé la loi de Moïse. Hein, tu ne respectes pas la loi de Moïse. On l'a traité de tous les noms alors qu'il a produit un acte qui a sauvé la vie d'une personne. Eux ne voyaient pas la guérison de ces lépreux, sa réinsertion dans la société, et voyaient la loi de Moïse qui a été violée. Et cet épisode nous fait voir clairement que Moïse a fait des choses. Il a établi certaines choses qui ne venaient pas de Dieu. Et Jésus-Christ est venu corriger toutes ces choses-là parce que la véritable parole, c'est Jésus. La véritable pensée de Dieu, c'est Jésus. Le véritable cœur de Dieu, c'est Jésus. Et c'est lui qui vient nous démontrer le cœur de Dieu, en fait. Si Moïse nous a démontré la sainteté, tout ça, la justice de Dieu, mais Jésus-Christ est venu nous démontrer l'amour, le cœur de Dieu. Et Dieu est d'abord amour, avant d'être toute chose. Il est plusieurs choses à la fois. Il est saint, il est juste, il est intègre, mais il est d'abord amour. Nous nous disposons d'amour. Nous ne sommes pas l'amour. Nous avons un peu d'amour à nous. Mais Dieu est amour. Et la personne a été guérie. Donc dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a aussi la parole des hommes. Il y a aussi même les paroles de Satan. Satan converse avec la femme au jardin de Dieu. On rapporte par un discours direct l'échange qu'il y a eu entre Satan et la femme, et Ève. Et il faut faire cette distinction quand on lit la Bible, détecter ce que c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est l'expression de l'amour même de Dieu. Dieu qui a aimé l'être humain au point qu'il a préféré, il a décidé, selon les conseils de sa propre volonté, de sacrifier son fils pour exprimer son amour qu'il avait de l'être humain qui est devenu son ennemi. Et ce matin, j'aimerais te focaliser sur l'amour de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as passé la semaine passée, mais sache que cet amour est avec toi ce matin. Il est le Dieu qui a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. L'œuvre de la croix de Jésus, c'est une œuvre produite par Dieu lui-même. Il s'est fait humain, on l'a appelé fils. Jésus là dont on parlait, Jésus là dont c'est le même Dieu éternel, mais qui s'est fait homme. Il était sur la terre comme un homme, il était en même temps au ciel comme Dieu. Parce que beaucoup de gens posent la question, mais si vous dites qu'il était devenu un être humain, alors comment qui était au ciel? Mais il est maintenant avec moi chez moi à la maison, il est avec chacun de nous chez soi. Il est aux États-Unis, il est partout à la fois. Il est multidimensionnel, au point que le cerveau humain ne peut pas saisir tout ce que Dieu représente. Si Dieu s'est manifesté à nous, s'est dévoilé à nous, apparaissait devant nos yeux dans toute sa divinité, personne ne vivra. Voilà pourquoi je lui ai dit, personne ne peut voir Dieu et rester vivant. Tout ce que nous connaissons de Dieu sont des révélations, c'est-à-dire des formats réduits de Dieu. J'aimerais bien souligner ça aujourd'hui. Tout ce que nous connaissons de Dieu, tout ce que nous percevons de Dieu, toutes les révélations que nous avons de Dieu, Elohim, El Shaddai, El Elyon, ce sont des versions diminuées de Dieu. Ce n'est pas la totalité de Dieu, parce que personne ne peut voir Dieu dans sa totalité, disons-le comme ça, et rester vivant. Et dans cette dimension-là, il n'y a que le Fils qui connaît le Père. Parce que Jésus disait, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à qui le Fils veut bien le révéler. Vous vous rendez compte?
Donc, quand je prends Moïse, Moïse a connu Dieu selon les révélations qu'il a reçues de Dieu. Abraham a connu Dieu selon les révélations qu'il a reçues de Dieu. Chaque personne qui a marché avec Dieu, chaque personne a connu Dieu selon les révélations qu'il a reçues de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous avons la grâce de connaître toutes ces révélations-là reçues par les gens qui ont marché avec Dieu. Et en plus, Dieu est encore prêt à se révéler à nous dans une dimension supérieure à ce qu'ont connu les autres, ceux qui ont marché avec lui. Parce qu'il est multisystème, multidimensionnel, il est incommensurable, infiniment grand qu'on ne saura jamais le connaître dans sa totalité. Donc tout ce que nous connaissons de Dieu, ce sont des révélations. Yahweh n'est qu'une révélation de Dieu. Elohim n'est qu'une révélation de Dieu. El Shaddai n'est qu'une révélation de Dieu. Jéhovah Jireh n'est qu'une... Tout ce que nous connaissons de Dieu, parce qu'il est immense, il est grand, la Bible dit, le cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et quand on parle des cieux des cieux, on parle de l'univers. Mais essayons un peu de voir l'univers dans sa grandeur, selon les données scientifiques connues des hommes aujourd'hui. Mais c'est hallucinant, l'univers, la grandeur de l'univers. Mais l'univers entier ne peut pas contenir Dieu. Et Dieu est trop grand. Vous vous rendez compte? Alors, il s'est diminué, il se fait être humain dans le but de monter à la croix, mourir à la place de l'être humain pour lui manifester son amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui n'est rien d'autre que lui-même, dans la forme humaine, dans la version humaine, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il n'est pas prêt à changer cela. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a en Dieu ni changement, ni ombre de variation. Tout ce qu'il a prévu, tout ce qu'il a exécuté, ça reste comme ça pour l'éternité. Dieu ne travaille pas en fonction du temps. Dieu ne travaille pas. En fait, le travail des temps ne se limite pas dans le travail de Dieu ne se limite pas dans les temps. Dieu travaille toujours en fonction de l'éternité. Mais c'est plutôt l'éternité qui vient envahir notre monde dominé par les temps, soumis au temps par Dieu. Dieu n'est pas soumis au temps. C'est plutôt les êtres qu'il a créés qui sont soumis au temps. Mais que dit la Bible? Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il est lui-même le possesseur du temps, le créateur du temps, et il contrôle les temps, il maîtrise les temps et il l'utilise en sa guise. Et son amour est insondable. Son amour est insondable. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de me poser des questions face à des situations difficiles. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas? Pourquoi telle chose? Pourquoi telle autre chose? Mais j'ai béni Dieu parce que le Saint-Esprit arrive toujours, quelque temps après, à me placer dans une situation où je vois l'amour de Dieu. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, touché par l'amour de Dieu. J'entre dans ma chambre pour prier, mais je n'arrive même pas à prononcer, à faire sortir les mots de ma bouche parce que j'étais tellement envahi par l'amour de Dieu et les larmes ne faisaient que couler. Parce que les problèmes de la vie ont tendance à, 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 à voiler l'amour de Dieu. Les difficultés de la vie ont tendance à nous pousser, à nous poser des questions qui, en quelque sorte, doutent un peu de Dieu. Mais Dieu est réel, il est vrai, et son amour est aussi réel. Il nous a aimés d'un amour que personne ne peut comprendre. Et de temps en temps, quand je mets à penser à cet amour, je sens une force monter en moi. Là où les découragés voulaient s'installer, les découragements plutôt voulaient s'installer, je reçois une force qui chasse les découragements. La force, je sens ma force renouvelée, ma vigueur être renouvelée. Et je déploie encore mes ailes d'aigle et je continue de croire, je continue de déclarer la parole parce que je sais que tout ce que je peux recevoir de Dieu sur la terre n'est que fruit de son amour. Le bien matériel, la guérison, tout ce qu'on peut désirer sur la terre qui contribue à la vie n'est pas comparable au don qu'il nous a fait de son amour. Comment peut-on dire à un enfant de Dieu né de nouveau qu'il serait sous les liens? Où est l'expression de l'amour de Dieu? Comment peut-on dire à un enfant de Dieu que Dieu est en colère contre toi? Où est l'expression de cet amour? Quand on parle de l'amour de Dieu, quand la Bible parle de l'amour de Dieu, vous savez ce que la Bible dit?
Plusieurs phrases sont dites sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous l'avons aimé les premiers, mais c'est plutôt lui qui nous a aimés et qui nous a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés par lui. Et c'est cet amour-là qui vient nous toucher d'abord. Et quand cet amour nous affecte, c'est alors qu'il produit à nous le même amour que nous retournons vers Dieu. Vous vous rendez compte? C'est ça l'amour de Dieu. La Bible déclare, même si une femme qui a allaité peut oublier l'enfant qu'elle a allaité, mais moi, mon amour pour toi ne changera pas. Même si les montagnes et les collines s'ébranleraient, se déplaceraient, mais mon amour reste intact. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains afin que je te voie constamment. C'est ce que Dieu dit. Il nous dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. C'est ce que Dieu dit. Son amour est inimaginable. Et je ne sais pas comment, on ne peut même pas, comment dire, sonder son amour. C'est tellement profond, c'est tellement grand qu'on ne peut pas saisir la portée de son amour dans nos vies. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il nous a aimés pendant qu'on était encore ses ennemis, pendant qu'il était encore en train de nous détruire. Mais il nous a manifesté son amour. Ce matin, j'aimerais que tes pensées soient focalisées sur cet amour-là. Comment tu as vécu ta semaine? Comment tu as vécu le mois passé? Comment tu es en train de vivre maintenant? Est-ce que tu as atteint tes buts? Est-ce qu'il y a encore des difficultés? Je ne viens pas te dorloter, je viens te dire la vérité. La vérité que même dans ces moments-là, l'amour de Dieu est sur toi. Et cet amour, ce matin, surabonde sur ta vie. C'est cet amour qui a poussé Dieu à faire de sorte que qu'il n'y ait plus de condamnation pour toi. Il faut que tu les saches, que personne ne te dise, voilà, il y a des liens. Ces histoires-là ne nous concernent pas. On est délivré de ces choses. Il y en a qui ont automatiquement, après leur nouvelle naissance, obtenu certains, ils ont obtenu ils ont commencé à vivre la réalité de la délivrance. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore expérimenté. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas délivrés. Il faut que ceux-là puissent accepter qu'ils sont délivrés, qu'ils n'acceptent rien d'autre à part leur délivrance et qui se mettent à penser en termes de délivrance et on verra. En fait, ils verront cette délivrance prendre des places dans leur vie, se manifester. Parce qu'en réalité, l'amour de Dieu est avec nous. Cet amour-là, c'est ce qui a vaincu le diable. L'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous l'avons aimé le premier, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a sacrifié son Fils pour nous sauver. Une autre phrase que j'aime sur l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il nous a aimés d'un amour insondable, d'un amour inimaginable. Et c'est cet amour-là qui a fait qu'il puisse payer la dette de nos péchés afin de nous délivrer totalement. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'as jamais entendu cela, mais j'aimerais t'informer ce matin que toutes tes dettes liées au péché ont été déjà payées. J'aimerais te rappeler encore ce matin que toi, en fait, Dieu ne t'a pas fait une grâce présidentielle, une grâce royale, mais présidentielle dans le strict sens du mot. Parce que dans chaque nation, le chef de l'État a le pouvoir de gracier les condamnés. Et ça s'appelle la grâce présidentielle. Et quand on est gracié par un président, ça ne veut pas dire que la condamnation a été ôtée. Non, la condamnation était là, en fait, est gravée, est inscrite dans ton casier judiciaire plutôt. Mais tandis que tu as été gracié. Mais ce n'est pas le cas avec l'acquittement. Quand on t'acquitte, il n'y a rien qui est mentionné, qui est inscrit dans ton casier judiciaire. Et Christ nous a non seulement obtenu la grâce, mais il nous a aussi obtenu l'acquittement. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre place pour qu'en aucun jour nous puissions subir, en fait, qu'on puisse nous considérer comme condamnés. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, quand Dieu nous regarde, il ne voit plus de péché en nous, parce que tous les péchés qu'il y avait en nous a été pris par le Seigneur Jésus-Christ, amené à la croix, et il a été condamné à cause de ça. Mais nous, on a obtenu sa justice.
Et Dieu nous voit aussi juste l'était Jésus-Christ au jour de sa chair. C'est ce que nous devons toujours avoir en vue. Parce que le mal, c'est qu'on a toujours tendance à penser qu'on est des êtres adamiques. Et l'Église aussi ne nous a pas trop aidés parce que l'Église souvent donne un son de cloche qui ramène les chrétiens à se considérer comme des êtres adamiques. Mais Dieu voudrait que nous sachions que nous ne sommes plus seulement chairs. Nous sommes plus chers, nous sommes esprits. Ce qui est né de la chair est chair. C'est ce que nous étions dans notre première naissance. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ce que nous sommes avec notre nouvelle naissance, la deuxième naissance en Christ Jésus. Nous sommes des esprits. Plus nous nous focalisons sur notre état d'esprit, plus certaines choses vont commencer à tomber petit à petit. Parce que dans notre état d'esprit, il n'y a plus jamais de condamnation contre nous. Il n'y aura pas de... Pourquoi Dieu se permet à ne pas vouloir condamner les enfants? Pour les enfants, ces enfants nés de nouveau en Jésus-Christ, pour leur permettre de se débarrasser des attaques du diable au niveau de leur conscience et leur permettre d'avoir accès à lui librement. Une personne qui prie Dieu sans barrière psychologique, sans barrière morale, une personne qui prie Dieu avec un cœur apaisé, un cœur lavé de toute mauvaise conscience du péché, avec cette liberté-là, cette personne-là a accès direct au trésor de Dieu. Mais toutes les personnes qui ont droit à ces trésors, mais qui ont des barrières psychologiques, qui ont la conscience chargée, ont beaucoup de difficultés à libérer la foi équivalente, ce qui leur permettra d'obtenir la bénédiction de Dieu, de puiser dans la bénédiction de Dieu. Et Dieu nous a placés dans un état dans une position dans laquelle il ne pourra plus jamais nous condamner. Non pas que les faiblesses ont cessé, on bronche, comme le dit l'apôtre Jacques. Nous bronchons chaque jour de plusieurs manières. Il est possible que je bronche, il est possible que je commette les actes qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu ne veut pas que je commette ces actes-là, mais au moins il m'a placé dans un état dans lequel il ne pourra plus jamais me condamner. Et à force de penser parole de Dieu, à force de laisser la parole de Dieu envahir nos vies, à force de contempler la beauté de ce qui a été fait, il y a un renouvellement qui s'est fait au niveau de notre âme. Et ce renouvellement conduit à des comportements qui plaisent à Dieu, en fait. Voulons-nous changer notre comportement sur le plan extérieur, nos actes, nous voulons que nos actes soient transformés, c'est simple. Commençons par insérer dans nos âmes les paroles de Dieu qui vont produire ces actes. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jours, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais quand on lit ça en hébreu, avec les contextes hébraïques et les expressions utilisées, on a tendance à comprendre qu'effectivement, les livres de la loi ne doivent pas s'écarter de la bouche. Pourquoi? Parce que quand on se met à le méditer chaque jour, il y aura comme conséquence les actes. Ce que je médite, ce que je pense le plus profond de mon cœur, finit par se traduire en actes. C'est ça, c'est la pensée de Josué 1,8. Médite les nuits et jours. Comme conséquence, je me mettrai, tu te retrouveras en train de poser des actes. C'est ça l'essence hébraïque de cette phrase-là. Donc Dieu veut que nous posions des actes qui lui plaisent, mais il sait que les soubassement à ces actes, l'élément déclencheur de ces actes, c'est l'abondance de la parole de Dieu qui réside dans nos esprits. Si je me mets à méditer la parole, à dévorer la parole, à faire des choses que la parole puisse pénétrer mon esprit, je finirai par produire des actes équivalents à cette parole que j'ai avalée, disons-le comme ça. Parole que j'ai insérée dans mon esprit. Donc, voulons-nous avoir un bon comportement qui plaît à Dieu? C'est simple. Localisons les promesses qui parlent de bon comportement. Galates 2,10 nous parle de nouvelles créatures que nous sommes. Nous avons été recréés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, si Dieu a préparé d'avance en termes en rapport avec la prédestination. Or, la prédestination précède la fondation du monde. Nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Donc, Dieu avait déjà préparé les bonnes œuvres que toi et moi, nous pratiquerons après notre nouvelle naissance. Alors, puisque nous obtenons tout par la foi, alors je retourne vers Dieu pour dire, Seigneur,
telle œuvre n'est pas bonne, telle autre œuvre que je vois se manifester dans mes membres n'est pas bonne. Je suis une nouvelle créature. Tu m'as prédestiné à pratiquer les bonnes œuvres que tu as pour l'avance. Et tu t'accroches à cette parole, tu proclames cette parole, tu la médites. Tu l'insères dans ton esprit et tu verras petit à petit les mauvaises œuvres partir pour voir s'installer, se manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. En fait, pour nous, les bons comportements, la sanctification, la piété, la droiture, l'intégrité, ce ne sont pas les choses que nous cherchons ailleurs. Ce sont les choses qui sont enfouies à nous à travers la nouvelle naissance. Seulement, nous devons rêver cela à travers la conscience bien la conscience, l'acquisition de la connaissance qui réveille à nous la conscience de ces choses. Et nous finirons par le vivre. Beaucoup d'enfants se battent pour produire les bonnes œuvres. J'étais également du nombre, mais j'ai compris que les bonnes œuvres ont déjà été préparées d'avance. J'ai été prédestiné aux bonnes œuvres que je dois pratiquer après avoir connu la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance nous a amenés sur les bonnes œuvres. Alors, nous devons orienter nos pensées sur la pensée de Dieu, méditer la parole, que ça pénètre nos esprits pour que ça produise à nous des choses. Tu as pensé te connecter avec nous ce matin, te voilà ensemble avec nous. Si tu n'y avais pas pensé, tu ne seras pas ensemble avec nous. Mais pourquoi tu es ensemble? Parce que tu as pensé te connecter avec nous. Donc, la pensée a été suivie par l'acte. Tout acte que pose un être humain est précédé d'une pensée. De manière consciente ou inconsciente, il y a toujours les pensées qui précèdent nos actes. Donc, si nous voulons avoir des bons actes, selon la pensée biblique, il faudrait d'abord commencer à ensémencer nos esprits avec la pensée de la parole de Dieu, les pensées des bons actes. Il y a des pensées qui sont plus intenses que d'autres. Il y a des pensées qui sont plus intenses que d'autres. Et nous devons faire de la parole de Dieu nos opinions, la pensée dominante en nous, et pour vivre les bonnes œuvres. Mais malheureusement, on a grandi dans un environnement chrétien, même dans un environnement qui fait que on est toujours en train de comptabiliser nos actes, de voir nos actes et nos efforts, nos erreurs. Et nous sommes en train, en fait, l'attitude qui s'est créée à nous, c'est une attitude dominée par en fait, les échecs que nous connaissons chaque jour par rapport à notre comportement, par rapport à notre... Au fait, nous bronchons chaque jour et nos pensées sont focalisées sur ces faiblesses-là pour conditionner notre état d'esprit. C'est une erreur. Nous devons apprendre à conditionner notre état d'esprit, au fait, à l'influencer par la parole de Christ, qui est la parole la plus positive qui puisse exister au monde. Ce matin, je veux te faire comprendre que l'amour de Dieu est là. J'aime quand la Bible dit que Dieu est tout près de nous quand nous pensons qu'il est loin. C'est dans des moments où nous pensons que Dieu est loin, il est encore tout près de nous. Il a toujours été là. Et la grâce que nous qui vivons à cette époque, nous qui sommes nés de nouveau, avons obtenu plus que ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance, c'est que Dieu est venu habiter en nous. Il est dans ton esprit, il est dans mon esprit, il n'est pas loin. Il a fusionné avec nous. Dieu a fusionné. Il est en moi. Mon corps porte Dieu. Et si nous commençons à penser, à repasser ces pensées de temps en temps, il y a une force intérieure qui va être créée dans notre homme intérieur qui fera que le diable sera vaincu. Les problèmes n'auront pas à nous affliger. Nous libérerons une foi qui fera que les problèmes puissent trouver leur solution. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience que Dieu n'est pas loin. Et beaucoup d'enfants de Dieu, je dirais même la majorité d'enfants de Dieu, quand ils prient, ils voient Dieu comme s'il est au ciel et que leurs prières doivent monter vers le ciel. Dieu est avec toi, il est en toi. Des fois, tu n'as même pas besoin de crier. Tu peux même chuchoter, tu peux même parler dans ton cœur. Tu pries à l'intérieur de ton cœur et Dieu t'écoute parce qu'il est celui qui sonde le cœur et les reins. Personne d'autre ne peut sonder le cœur et sonder les reins à part Dieu. Il est avec nous. Ça, c'est l'expression de son amour. Et j'aime encore une autre phrase qui parle de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est parfait en nous. On sait que tel il est au ciel, tel nous sommes aussi sur la terre. Vous vous rendez compte? L'amour. En fait, la perfection de l'amour de Dieu se manifeste par le fait qu'il a fait que nous serons sur la terre exactement comme il est au ciel. Il est saint au ciel, nous sommes saints sur la terre. Il peut parler au ciel et voir les choses accomplies. Nous pouvons aussi parler ici au ciel et voir les choses. Et ça dépend de la dimension que chacun, en fait,
de l'intériorité de ces paroles-là, au fait. En règle générale, chacun de nous doit intérioriser la parole de Dieu pour voir cette parole se manifester dans sa vie. Bien qu'il y ait aussi des... Tel il est au ciel, tel nous sommes sur la terre. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te pousser à garder tes pensées focalisées sur cette parole, cette portion des Écritures. L'amour de Dieu est parfait en nous. On sait que tel il est au ciel, tel nous sommes aussi sur la terre. Donc si Dieu ne tombe pas malade, je ne vais pas tomber malade. Je refuse de tomber malade. Et à force de le faire, à force de méditer cela, à force de repasser ça dans mon esprit, de déclarer cela, je finirai par vivre la même chose. L'amour de Dieu a fait que je sois exactement comme Dieu. Satan ne voit aucun défaut en Dieu. Bien qu'il cherche des problèmes, bien qu'il est allé accuser Dieu auprès des autres anges pour les amener en rébellion. Mais en réalité, quand il regarde, il contemple, il ne voit aucun défaut. Et quand il vient chez nous, il ne voit aussi aucun défaut. Mais il sait que les êtres humains sont imparfaits. Il sait que les êtres humains sont dotés d'une conscience. Alors, il vient charger nos consciences. Or, nos consciences sont fortes. Quand nous l'attachons à la parole de Christ, la conscience devient forte. Mais elle devient faible quand nous l'attachons à la loi. Et nous devons tous nous exposer à la parole de Christ pour avoir des consciences fortes. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a aimé de l'amour incommensurable. Cet amour ne tarit jamais. Cet amour t'a manifesté sa bonté, sa miséricorde. Sa miséricorde dure à toujours, nous dit la Bible. Sa bonté de génération en génération. Oui, il est le Dieu qui punit l'iniquité, mais sa colère ne dure qu'un instant. Mais sa bonté dure à toujours. Vous vous rendez compte? Il est lent à la colère, mais riche en miséricorde. Toutes ces phrases-là sont faites pour nous faire voir comment Dieu nous aime. Alors, si tu es arrivé de penser que Dieu était loin de toi, je veux que ce matin, tu reconsidères le fait que Dieu est avec toi. Il est prêt à te faire réussir. Il est prêt à faire de sorte que tous tes projets réussissent. Il est prêt à t'accorder les vœux de ton cœur, les désirs de ton cœur par rapport à ta famille, par rapport à ta vie, à tes amis. Il est prêt de le faire. Parce qu'il t'a placé dans la liste de personnes qui bénéficient de la grâce d'être écouté. Chaque matin, à chaque moment, quand je me mets à prier, il m'écoute. Parce qu'en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, y compris les promesses concernant la prière, c'est en Christ Jésus qui a le oui de Dieu. Donc, si Dieu m'accorde son oui, simplement à cause de Jésus, alors toutes les promesses liées à la prière m'appartiennent. Or, dans toutes ces promesses-là, il est question de moi en train de prier sur la terre pour transformer mon environnement. Il est question de moi en train de libérer des paroles pour fonder une nouvelle terre, pour étendre les nouveaux cieux. Et nous devons jamais cesser de le faire. Mais le soubassement doit toujours être l'amour de Dieu. En fait, Dieu ne m'exauce pas parce que j'aurais fait telle ou telle autre chose. Non, Dieu m'exauce à cause de son amour qu'il a répandu sur moi. C'est cet amour-là qui m'a manifesté sa grâce. Cet amour qui m'accorde la grâce d'être exaucé. Cet amour qui m'a accordé la grâce d'être acquitté. C'est cet amour-là qui m'a accordé la grâce de ne jamais être condamné. C'est cet amour-là qui m'a accordé la grâce de voir mes péchés pardonnés et de voir Dieu oublier, de ne plus avoir conscience de mes péchés. Dieu t'aime de l'amour incommensurable. Tes enfants vont réussir. Il y a un enfant qui est devenu têtu à la maison, tu ne sais pas comment t'y prendre pour l'éduquer. Ce n'est pas un problème. Ne te bats pas. Va dire à Dieu, Seigneur, ce genre de choses ne nous concernent pas. Nous, on a la grâce d'avoir de l'autre côté. Ton amour doit affecter mon enfant. Fais de sorte que l'esprit de mon enfant soit ouvert à tous les actes d'amour que je lui manifeste. Y a-t-il un enfant qui a été déclaré sorcier dans ta famille? N'aie pas peur. Ne le martyrise pas. Déploie l'amour. Dis, Seigneur, aide-moi à l'aimer davantage. Malgré qu'on sait qu'il est sorcier, aide-moi d'aimer cet enfant davantage et que son esprit soit ouvert à cette action d'amour et que son esprit soit affecté. Mon frère, ma soeur, tu verras cette sorcellerie partir. On ne combat pas la sorcellerie par la haine, par la méchanceté. Et pouvoir, si tu veux voir la méchanceté des enfants, c'est quand ils se mettent à combattre spirituellement.
Là, ils brûlent tout le monde. Ils brûlent les oncles, les sorciers, ils brûlent tout le monde. Mais ils oublient que dans la pensée majeure de Dieu, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur, y compris la mort des sorciers et des occultistes. Mais il veut que tous arrivent à la repentance. Parce que parmi les sorciers d'aujourd'hui et les occultistes d'aujourd'hui, il y a aussi la descendance d'Adam. Bien qu'il y en a beaucoup qui sont des Néphilim. Les Néphilim n'ont pas part au salut. Les Néphilim n'ont pas part à l'amour de Dieu. Dieu les massacre. Ça, on le sait. Mais parmi nous qui sommes des de nouveau, il y avait il y en a ceux qui étaient des sorciers, ceux qui étaient dans l'occultisme. Pour dire que parmi ces gens-là, il y a aussi ceux qui doivent être sauvés. Comme disait le Seigneur, j'ai beaucoup de brebis dans ma bergerie, mais il y en a d'autres qui viendront plus tard. Et l'amour a été ôté parce qu'on a montré à l'homme la méchanceté. Comment exercer sa méchanceté contre les gens, alors qu'ils oublient que Dieu est amour. J'ai dit à quelqu'un, vous savez, l'amour de Dieu paralyse la sorcellerie. L'amour de Dieu paralyse la méchanceté du diable. Je n'ai pas toujours besoin de maudire quelqu'un pour voir Dieu agir dans sa vie, non. J'ai juste besoin de bénir cette personne. Parce qu'en bénissant la personne, je déploie la lumière que je suis. Et cette lumière-là, une fois qu'elle rencontre les ténèbres ne résistent pas. La meilleure manière, le meilleur façon de vaincre nos ennemis, c'est commencer à les bénir. Bénis tes ennemis. Bénis-les chaque jour. Là, tu es en train de dégager la lumière qui est insupportable à ces ennemis s'ils sont connectés du côté du diable. Parce que l'amour de Dieu, c'est quelque chose de grand. Déployer l'amour de Dieu, se faire échec aux œuvres du diable. Déployer l'amour de Dieu, se apporter la lumière. L'amour de Dieu agit dans toutes les directions. Ça touche tous les problèmes que peut avoir un être humain. Ça résout tous les problèmes que peut avoir un être humain. Ça donne les réponses à toutes les questions que peuvent se poser les êtres humains. Cet amour est avec toi aujourd'hui. Tu vas réussir aujourd'hui à cause de l'amour de Dieu, non pas à cause de tes efforts. En fait, je te demande d'entrer aussi dans ton repos. Tout ne se base, en fait, tout ne réussit, en fait, tu ne réussis pas à cause de toi, tu réussis à cause de Dieu. Entre dans ton repos, dis à Dieu, Seigneur, moi, je fais ce que je dois faire, mais le reste, c'est toi qui le fais. J'entre dans mon repos. Ton amour doit affecter mon environnement. Ton amour va faire de sorte que je réussisse. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Est-ce que tu peux élever ta voix aujourd'hui et commencer à dire merci? Merci pour ton amour. Merci pour ton amour qui m'environne. Même quand je pense que tu n'es pas là, tu es là. Tu es dans mon cœur, tu es dans mon esprit. Même si je pense comme si tu ne m'aimes pas, tu m'aimes encore davantage. Parce que ton amour n'est pas temporel, ton amour est éternel. Et toutes les décisions que tu as prises en notre faveur sont des décisions qui vont jusque dans l'éternité. Tout ce que tu nous as donné, ce sont des cadeaux éternels. Ça ne s'arrêtera pas un jour. Voilà pourquoi il est dit, Dieu ne se répand ni de ses appels, ni de ses dons. Je répète, Dieu ne se répand ni de ses répond ni de ses appels, ni de ses dons. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille pas en fonction du temps. Il travaille en fonction de l'éternité. L'amour qu'il a déversé dans ta vie est éternel. C'est à toi de saisir cet amour, de comprendre cet amour et de commencer à marcher en fonction de cet amour. Cet amour fera que même si les dangers se présentent devant toi, c'est toi qui triompheras toujours. Les ennemis ne sont pas appelés à te vaincre. Ils ne sont pas appelés à écraser ta tête. Même le porte de séjour des morts ne peuvent rien contre toi. Pourquoi? L'amour de Dieu fait que ces histoires-là ne puissent pas avoir raison de ta vie. Est-ce que tu peux élever la voix ensemble avec moi et dire à Dieu merci pour ton amour? Nous ne te demandons rien aujourd'hui, mais nous faisons que dire merci parce que ton amour nous comble de tout. Ton amour a tout prévu. Tout ce que nous pouvons demander n'est pas comparable à ce que tu as déjà préparé pour nous. Ce matin, nous venons célébrer ton amour pour nous, pour les membres de nos familles, pour nos nations. Nous célébrons ton amour. Dans ces temps durs, la guerre en Israël avec l'Iran, il y a les commentaires qui vont dans tous les sens. Mais au-delà de ça, il y a Dieu qui est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Il prépare des choses contre les monstres. Mais la Bible déclare, 1000 tombera à gauche, 10 000 à notre côté, nous ne serons pas atteints. De loin seulement, nous verrons la rétribution des méchants. Tout cela, c'est l'effet de l'amour de Dieu dans nos vies. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, merci. Je ne veux pas que tu, en tout cas, je ne suis pas inspiré à te conduire à demander quelque chose aujourd'hui, peu importe les problèmes que tu traverses. Mais je suis inspiré à te conduire à dire merci pour ton amour.
Merci pour le peu que je connais sur ton amour. Merci pour ce que je connais encore plus tard pour ton amour. Merci parce que ton amour m'a envahi, m'affecte. Ton amour doit transformer mes pensées. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier avec moi? Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ton amour. Merci pour ton amour qui ne nous a Merci jamais pour ton amour, quittés. Seigneur. Et nous qui pensons que ton Merci, amour nous a Seigneur Dieu quittés, de tu es gloire, parce là. que tu as dit, tu nous as gravés, Seigneur, sur la Ce paume de ta matin, main. je me Tu as donne dit, le droit Seigneur même Dieu de d'être gloire, que les montagnes fier peuvent de se l'amour, déplacer. de ton Les collines amour. ont beau Je suis bondir, Seigneur. fier de ton amour. Ton amour fera que Mais je tu as dit, triomphe toujours Seigneur du Dieu de diable. gloire, que ton amour, Seigneur, Que je triomphe ne toujours des changera pas. portes de ce jour des morts. C'est déjà Merci, Seigneur établi. Dieu de gloire, pour Personne ne ton changera amour. cela. C'est déjà Merci pour ta établi. Que moi, je fidélité. triompherai toujours du diable. C'est déjà Ta établi. parole C'est dit, déjà Seigneur Dieu de établi. gloire, que Et je ta bonté proclame cela s'élève encore ce jusqu'aux cieux et matin, ta tout fidélité en te jusqu'aux nues. célébrant, tout en te louant, tout en t'adorant, J'élève en te ton nom rendant ce des actions de matin. grâce pour cet amour Je te bénis pour incommensurable. ton amour. Je te Combien de bénis pour défauts il ta y avait en bonté. moi, combien Je te d'erreurs, bénis, de Seigneur, toi faiblesses, qui mais me malgré cela, connaissais tu lorsque m'as j'étais aimé. encore une masse Pendant informe qu'il était encore dans le ton ventre de ennemi, ma tu mère. m'as aimé et toi m'as Je sauvé. te bénis, Seigneur Dieu de gloire, toi qui m'as Oh, aimé le premier et qui allais jusque sur la croix merci pour pour me ton amour. sauver. Merci, Oh, Seigneur merci Dieu pour de ton gloire, amour. parce que tu as pris Oh, mes péchés, mes maladies. Les châtiments, Seigneur Dieu de gloire, qui me donnent la paix est tombé sur toi. Tout ça, tu l'as fait par amour pour me réconcilier merci pour avec le ton Père, amour pour insondable. ôter mon péché Merci et pour mon ton amour. iniquité. Merci à toi, l'agneau de la rédemption. Merci à toi, l'agneau qui ôte le péché du monde. Merci à toi, la lumière du monde. Merci à toi, la guérison. Merci à toi, ma stabilité. Merci à toi, mon rocher. Merci à toi, ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Merci à toi, le seul Dieu fidèle. Merci, Seigneur. Merci pour tes promesses en Christ qui sont oui et amen. Merci pour ce don à la croix. Merci car tu as dit, tu as tellement aimé le monde, tu as Ton tellement amour, aimé le Seigneur. monde que tu as Ton amour, envoyé ce ton Fils matin. unique Ton afin que amour, ce quiconque croit en matin. lui ne périsse point, Merci mais pour qu'il ait la ton vie amour. éternelle. Yakaraba Merci pour Shandara la vie Kezo éternelle Kimaya par Shalom. amour. Merci Merci pour pour ton la vie amour Zoé encore en ce moi, matin. Seigneur, sur terre. Nous sommes de Merci, ceux Seigneur qui Dieu de gloire, vivent pour ton la vie amour ce éternelle, la matin. vie de Zoé, Ton amour Seigneur va Dieu de nous gloire. conduire. Ton amour va nous Au-delà, conduire. Seigneur Dieu de gloire, Ora Sakema Jakaraba au-delà, Saskema Seigneur, de ce monde, Tarabashikiri. au-delà de cette vie, Cet jusque dans amour, Seigneur, ne nous a l'éternité, jamais quittés. Seigneur, Cet pour amour que je est toujours sois là. avec Nous toi, sommes, Seigneur, l'expression pour de que ton je amour. sois Nous avec te toi, bénissons pour Seigneur, ton amour. pour que je Ekeyanda vive avec toi Rabasheke Tarabasa éternellement. Kamaya Shakatorobasa. Roshakarabakura Iranda basokoro Rakosa shindere kora, Karabashikiriada. reshekere kora Iranda basokara Rabakege shirebe. Zokama Merci à Shakatarabale. toi, l'agneau Iranda immolé. Karabasa Merci à toi, Jésus, le Saporobasa. seul qui a été Lime trouvé digne Ibimeke d'ouvrir le Mandaraka livre de Tarabasa. vie et d'en rompre Meke le Make sceau. Mandarabasa. Tu n'as pas Meke hésité, Meke Meke tu Meke l'as Meke fait Meke pour Meke moi. Shabaraba. Tu n'as Meke pas Bebe hésité Siki quand il a Baraba fallu le faire, Jésus. Tu as Kabala accepté Kabala la croix. Kelele. Tu as accepté la Irekasa souffrance. Prakoro Tu as Tarabasandra accepté Kate Kinemende. l'humiliation par amour pour moi. Rakasa Voilà pourquoi je te dis merci. Merci pour le salut. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité.